Imaginez ça. Vous arrivez sur le banc de l'Olympique de Marseille, le club le plus chaud de France, avec l'espoir de redresser la barre après le départ chaotique de Roberto De Zerbi. Vous vous appelez Habib Beye. Ancien joueur du club, amoureux du vélodrome, vous débarquez en sauveur. Et puis, bam! Moins de 2 mois plus tard, c'est le chaos total, point de défaite humiliante, 2-0 à Lorient contre un promu de Ligue 2 qui n'avait plus perdu à domicile depuis août 2025. Un Mehdi Benassia qui explose en zone mixte en criant « C'est un scandale ». Un vestiaire qui bouillonne. Et pendant ce temps, votre nom circule déjà pour un autre club. Bienvenue dans l'épisode le plus fou de la saison marseillaise. Aujourd'hui, on décortique l'empire d'Habib Beye qui contre-attaque ou qui est en train de s'effondrer. Accrochez-vous parce que l'ambiance à la commanderie n'a jamais été aussi électrique. Si vous êtes fan de l'OM, likez et activez la cloche, on va tout vous expliquer en détail. Allez, c'est parti. Revenons un peu en arrière. Février 2026. L'OM traverse une période noire. Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien arrivé avec beaucoup d'espoir, est remercié après une série de résultats décevants et une élimination en Ligue des Champions. Pablo Longoria et la direction cherchent un homme capable de rebooster le vestiaire et de ramener l'OM vers le podium. Le choix se porte sur Habib Beye. L'ancien défenseur international franco-sénégalais, passé par l'OM entre 2003 et 2007, connaît la maison. Il vient de vivre une aventure compliquée à Rennes, où il a été limogé, mais son profil, guerrier, son attachement au club et sa connaissance du championnat français en font le candidat idéal pour Mehdi Benassia, alors très impliqué. Sur le papier, c'est un mariage qui pouvait marcher. Beye arrive avec l'envie de mettre sa patte, plus d'intensité, plus d'agressivité, un management direct. Mais la réalité du terrain est tout autre. Depuis son arrivée, les résultats sont particulièrement décevants. Et le match de samedi dernier à Lorient a été le point de non-retour apparent. L'OM, 4e avant la 30e journée, se fait dominer et battre 2-0 par le FC Lorient. Une équipe qui joue bien à domicile, certes, mais qui reste un promu. Pour Marseille, c'est une humiliation. 8 buts encaissés contre Lorient sur l'ensemble de la saison, 4-0 et 2-0. Les stats sont alarmantes. Peu de victoires à l'extérieur, un jeu sans idée et surtout, un manque flagrant d'engagement. Habib Beye lui-même, après le match, ne cache pas sa colère. En zone mixte, il lâche « Je suis très en colère aujourd'hui ». Sur les attitudes, oui. Et sur l'esprit qu'on doit avoir quand on est un joueur de l'Olympique de Marseille. Et ça, en tant que coach, je ne l'accepte pas. Donc je ferai des choix en ce sens. Il parle même de possibles changements, de faire confiance à des jeunes plus motivés. Le message est clair, certains cadres n'ont pas répondu présent. Mais le vrai moment viral, c'est la sortie de Mehdi Benassia. Le directeur du football, ancien défenseur rugueux, ne se retient pas en zone mixte. Pendant plus de 6 minutes, il vide son sac. Quand je vois le match qu'on fait, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir devant la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Il parle d'absence d'amour-propre, de manque de respect du maillot, d'attitude individuelle, ou chacun pour sa gueule. Il annonce des semaines de travail intensif à la commanderie, sans congé, sans plan personnel pour les 4 prochaines semaines. Personne ne retourne la table, lâche-t-il, visiblement excédé. Cette sortie publique n'est pas passée inaperçue. Dans le vestiaire, selon plusieurs sources, elle a été très mal vécue. Des joueurs se sentent visés directement, sans que l'entraîneur ne soit épargné dans les critiques internes. La fracture entre la direction sportive et le groupe est palpable. Certains regrettent même ouvertement l'ère de Zerbi, malgré ses propres difficultés. Et au milieu de cette tempête, Habib Beye adopte une posture pour le moins atypique. Le soir de la défaite à Lorient, face aux médias, il apparaît tendu, agacé, limite expéditif. Il écourte certaines interventions et refuse clairement de s'étendre sur la prestation collective. On sent l'homme sous pression, très en colère contre ses joueurs. Pourtant, dès le lendemain, en interne, le discours change radicalement. Selon des informations concordantes, Beye se montre très élogieux et protecteur envers son groupe. Loin de la fermeté affichée par Mehdi Benassia, il défend ses hommes, relativise, motive. Ce décalage pose question. Pourquoi ce double discours? Est-ce une stratégie pour protéger le vestiaire des critiques extérieures? Une volonté de ne pas jeter de l'huile sur le feu publiquement?
ou bien un signe que Bay n'est pas totalement aligné avec la direction sportive. Certains observateurs y voient une faiblesse de management. D'autres estiment que c'est une façon intelligente de préserver l'unité du groupe dans une période de crise. Mais le fait est là, le message envoyé à l'extérieur, colère, exigence, ne colle pas totalement avec celui envoyé à l'intérieur, protection, éloge. Et ça crée de la confusion, mais ce n'est pas tout. En parallèle des problèmes sportifs, les tractations en coulisses fragilisent sérieusement la position d'Habib Beye. L'entraîneur est représenté par l'agence Classico Sport Management, une structure qui entretient des liens étroits avec les décideurs du Paris FC. Selon des informations fiables, le profil de Beye aurait été proposé au club de la capitale et à Raphaël Ringold, un homme proche de la famille Arnaud récemment impliqué dans le projet du PFC. Pensez-y 2 secondes. À peine arrivé à l'OM, son nom est déjà évoqué pour un autre banc. Ça sème forcément le doute sur son implication à long terme. Ce n'est pas la première fois que ce processus se produit. À la fin de son aventure à Rennes, des discussions étaient déjà en cours et il a rebondi à Marseille. Aujourd'hui, le même schéma semble se répéter. En plus, certains s'interrogent sur la stratégie de communication de son agence. Depuis plusieurs jours, des infos sont distillées discrètement dans la presse pour protéger l'entraîneur des critiques liées aux mauvais résultats. Un travail de sape médiatique classique, mais qui montre que le clan Beye anticipe déjà les difficultés. Mathématiquement possible, mais le climat interne rend la tâche herculéenne. Alors, l'empire d'Habib Beye va-t-il contre-attaquer et sauver les meubles? Ou bien cette crise va-t-elle emporter tout le monde? Le coach marseillais peut encore compter sur des soutiens de proie au sein du club, mais le temps presse. Les prochains matchs, à commencer par la réception de Nice, seront décisifs. Beye a promis de ne plus revoir le même visage de son équipe. Les joueurs vont-ils réagir? Benassia va-t-il continuer à mettre la pression? Et l'ombre du Paris FC va-t-elle planer jusqu'à la fin de la saison? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Beye doit-il rester jusqu'au bout? Faut-il changer d'entraîneur dès maintenant? Est-ce que le vestiaire a déjà lâché l'affaire? Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la avec les fans de l'OM et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Allez l'OM, même dans la tempête. Force à vous tous. Ciao!